Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je tenais à vous présenter mon organisation du matin. Donc que ce soit mon organisation familiale ou l'organisation que j'ai au niveau du ménage. Pour l'organisation familiale, c'est très important pour moi d'être de bonne humeur, de ne pas stresser, d'être organisé. Et c'est pareil pour les enfants, je veux absolument que leur journée commence bien, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de cris, qu'ils partent vraiment de bonne humeur pour aller à l'école. C'est très important, ça joue vraiment sur le reste de la journée. Et aussi mon organisation au niveau du ménage, car c'est important avant de partir au travail, que tout soit propre, tout soit rangé. Moi, personnellement, ça me permet de passer une journée plus sereinement. Comme ça, je n'ai pas à me stresser en me disant que le soir, j'aurai une tonne de choses à faire, que je n'aurai pas le temps de profiter des enfants parce qu'il y aura du chantier partout. Donc, c'est vraiment très important. Mais on commence tout de suite par le début. Donc le début, c'est tout simplement une fois que je suis douchée et préparée. Donc dès que j'ai terminé, je mets un petit coup au niveau de la salle de bain quand c'est nécessaire. Là, il y avait un petit peu de traces sur le miroir, dans les lavabos. Donc je fais ça très rapidement, juste pour que ce soit impeccable. Une fois que c'est fait, je m'attaque à la chambre. Donc je ferme le Velux parce que j'aère toujours pendant que je prends ma douche et je prends le temps de faire mon lit correctement. Et voilà, donc une fois que c'est terminé, je vais descendre et je laisse la chambre impeccable. Sauf bien sûr pour le lisseur et le boucleur qui sont encore chauds, donc je les laisse dans le lavabo. J'en profite pour vous montrer l'entrée, donc j'aime bien que les sacs des enfants soient prêts et en bas, comme ça les force tout simplement à tout préparer la veille et à tout descendre. Comme ça, le matin, nous n'avons pas besoin d'y penser. Quand j'arrive au rez-de-chaussée, tout est rangé parce que j'ai toujours la routine du soir qui est assez complète et exceptionnellement, j'ai laissé le chat dormir dans le salon. D'habitude, je ferme toujours la porte parce que j'ai toujours peur qu'elle griffe le canapé, mais hier soir, elle dormait tellement bien que bon, j'ai eu pitié, je ne l'ai pas réveillée. Et la première tâche ménagère que j'effectue, c'est débarrasser le lave-vaisselle. Ce qui me permet d'être tranquille pour tout le reste de la journée parce que tout est propre, tout est rangé et j'ai la place pour mettre la vaisselle sale. Concernant le petit déjeuner, les 3/4 du temps, j'essaie toujours de faire des crêpes. Mon mari, les enfants, moi-même, on adore ça. En plus, donc je suis la recette Thermomix, il n'y a pas de sucre dedans. En plus, tout le monde aime les crêpes nature, donc c'est parfait. Je rajoute en général un fruit, du jus d'orange ou du jus de pomme avec un yaourt et c'est parfait. Avec ma fille, on aime bien se faire un smoothie, mais on se le fait plus généralement le week-end. Donc je fais souvent les crêpes la veille, que je laisse entre deux assiettes pour qu'elles restent très bonnes. Donc là, j'ai également préparé des petits sablés avec un glaçage au sucre sur le dessus. Mais ce sont des petits gâteaux quand même assez sucrés. Plus le glaçage, ça n'aide pas. Donc c'est vraiment pour le goûter, pas le petit déjeuner. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette des crêpes en barre d'infos. Mais c'est la recette de base avec le robot Thermomix. Donc je vais commencer à préparer la table du petit déjeuner. Nous prenons tous ensemble notre petit déjeuner à 7h du matin. Donc normalement, il y a Simon, mais là il avait une réunion de bonne heure, donc il est déjà parti. Floriane, elle, se lève toute seule vers 6h30 et elle prend sa douche pendant que je fais tout ça. Et là, on va aller réveiller Jules. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point c'est important pour moi de prendre les repas tous ensemble, en famille et pas séparément. Je ne l'ai pas toujours fait, ça doit faire 5-6 ans que maintenant on fait comme ça. Donc sauf les repas du midi
parce que on est au travail et les enfants à la cantine. Mais pour le petit déjeuner et le repas du soir, je me suis vraiment rendu compte que c'est là où les enfants vont se confier, on va créer des liens, on va créer plein de choses pendant ces repas. Vraiment, ça nous permet d'être une famille soudée, unie, parce que on sait ce qui se passe chez les uns, chez les autres, parce qu'effectivement, on se crée aussi ce genre de choses quand on est en vacances, quand on fait des activités, quand on va faire des jeux au quotidien. Mais quand on fait des jeux, les enfants ne nous racontent pas leur journée, s'ils ont eu des soucis, s'il y a eu quelque chose. Donc pour moi, c'est des moments très très importants de pouvoir les partager avec ses enfants, ne pas manger séparément de ses enfants. Pour moi, il faut vraiment essayer au maximum de manger tous ensemble, même si au début, c'est pas forcément... Moi, je sais qu'il y a 6 ans, Florian était plus petite, on regardait la télé en même temps. Donc, c'est vrai qu'on était tous concentrés sur la télé. Et c'est pour ça que j'ai pas de télé dans le salon. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous parle de comment on a fait pour réussir à se passer de la télé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus. Donc pour moi, c'est vraiment l'essentiel, la base d'une famille soudée. Donc je parle pour ma famille. Donc il faut essayer de le faire au maximum. Mais là, on va aller réveiller Jules. Une fois le petit déjeuner pris, chacun débarrasse son assiette. Et pendant que les enfants sont à l'étage, moi je termine, je fignole, donc je mets un petit coup sur la table. Ce qui va me prendre 10 secondes. Et voilà, donc normalement, je n'aurai plus besoin de descendre, en tout cas pour salir ou nettoyer, plus rien à y faire. Et donc je laisse la maison très bien rangée. Et direction les tâches pour préparer Jules. Une fois que Jules est prêt, donc j'ai encore des petites tâches ménagères à faire. Donc je vais mettre un petit coup sur le miroir et le lavabo. Là, le miroir n'était pas sale du tout, donc ce n'était pas nécessaire. Donc je mets juste un petit coup sur le lavabo avec le produit Briochin nettoyant universel. C'est juste pour enlever les petites traces de dentifrice. Ensuite, j'aère les chambres. Florian, elle, s'occupe de son lit. Donc en semaine, je fais le lit de Jules. Je ne l'embête pas avec ça. Il le fait simplement le week-end pour le moment. Donc comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, je plie la couette en deux, c'est largement suffisant. Et je passe mon balai électrique qui vient de chez Jiffy. Donc je l'ai eu il y a plusieurs mois maintenant, tout simplement chez Jiffy, c'est un balai électrique. C'est pratique et ce que j'aime, parce qu'effectivement je pourrais très bien passer l'aspirateur, mais ça ne fait pas de bruit et c'est vrai que c'est agréable parce que l'aspirateur, dès le matin, le bruit de l'aspirateur, j'aime pas spécialement ça, donc je trouve que ça, c'est très bien. Jules peut être à côté en train de faire quelque chose, je veux dire, je mets pas l'aspirateur à côté de sa tête, c'est aussi bien. Et au rez-de-chaussée, avant de partir, je lance l'aspirateur robot. Une fois que j'ai terminé de passer le balai électrique, c'est souvent l'heure pour Florian de partir direction le lycée. Jules, il va lui rester une bonne demi-heure avant que ce soit l'heure. Donc, soit il va faire des constructions dans sa chambre, ou on va rester ensemble à papoter. Ça dépend vraiment. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau de l'organisation familiale, c'est très fluide parce que finalement, il faut juste réveiller les enfants à l'heure. Comme le petit déjeuner est déjà prêt, ils n'ont qu'à s'installer pour manger. Après, ils se préparent. Enfin, tout est prêt en amont. Par exemple, pour Floriane, elle sait très bien qu'elle doit se lever à cette heure-ci, sinon elle n'aurait pas de place dans la salle de bain. Donc finalement, tout est logique, donc forcément, les enfants suivent le mouvement. Concernant l'organisation du ménage, donc concrètement, j'ai pas fait grand-chose. Les lits, un petit coup dans les lavabos, mais très rapide, juste de l'entretien sur la table de salle à manger après le petit déjeuner et débarrasser le lave-vaisselle. Ça va vraiment très très vite et la maison est nickel. Mais pour avoir une routine du matin qui soit fluide, il faut forcément une routine du soir qui le soit également. Donc déjà au niveau de la maison, si je n'avais pas fait ma routine du soir,
et bah forcément le matin en me réveillant, la maison n'aurait pas été dans cet état. Et pour avoir aussi une organisation familiale le matin qui soit fluide, sans histoire, que tout soit cool, il faut que celle du soir le soit aussi, comme ça bah, les enfants dorment de bonne heure, ils ne sont pas fatigués. Enfin, tout va ensemble. La routine du matin ne peut pas aller sans la routine du soir. Donc c'est comme tout, une fois que vous faites tout simplement, tout correctement, tout en allant, et ben ça va tout seul. Comme pour le linge, donc moi je prépare toujours les affaires de Jules la veille sur sa chaise parce qu'il est petit encore pour choisir ses habits. Mais si vous faites votre linge à jour, vous n'avez pas à vous stresser avec ça parce que de toute façon, comme vous êtes à jour, vous avez forcément du linge dans les armoires. Floriane, donc ça dépend, c'est que quand elle me demande mon avis, on choisit ensemble, mais sinon, de toute façon, je ne m'inquiète pas. Elle a des affaires dans l'armoire, elle a ce qu'il faut. C'est pas comme si j'étais en retard sur mon linge, que du coup, est-ce qu'elle a des sous-vêtements, est-ce qu'elle a des affaires pour s'habiller, ou c'est le stress le matin, faut faire une machine en urgence avec le sèche-linge, enfin, voilà, faut éviter ce genre de stress pour mal commencer la journée. C'est tellement plus simple quand tout se passe bien, que tout est cool, qu'on est de bonne humeur. Donc voilà, c'est vraiment moi la routine que je fais tout le temps et pour moi c'est vraiment essentiel parce que si je commence les journées en étant énervée, stressée, bah forcément ça va se ressentir sur toute ma journée. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir, à la commenter, à l'aimer et vraiment merci beaucoup.